Chers frères et sœurs de Bloquerie et d'ailleurs, bonjour. Qui oserait dire que tout va bien? Oh, je sais, les temps ont toujours été difficiles, mais aujourd'hui, il semblerait quand même qu'il y ait grande urgence. Le mot conversion est donc très actuel. Conversion de nous-mêmes, de notre famille, de notre milieu professionnel et social, conversion de l'Église, la démarche synodale, conversion du monde. Ce temps de carême nous est donné pour cela, nous convertir. En effet, aujourd'hui, mercredi des Cendres, nous entrons dans ce carême 40 jours d'une marche non pas pour tourner en rond dans le désert de nos privations et de nos réflexions, mais une marche qui retrouve la bonne direction. Le carême est une marche orientée. Nous marchons ensemble et nous sommes poussés au désert par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui-même qui a quelque chose à nous dire. L'Esprit de Dieu qui nous invite au désencombrement, à la lucidité, au discernement. Il y a 3 piliers qui nous sont offerts pour le carême. 3 piliers qui ne sont pas des buts en eux-mêmes, bien sûr, mais déjà, quand nous les pratiquons, la conversion commence. Je vais les présenter ici dans l'ordre que Jésus a choisi dans son sermon sur la montagne. Il y a tout d'abord l'aumône. L'aumône, le partage, la solidarité. Je voudrais vous citer ici Jean-Jacques Rousseau, oui, qui disait « Tant que quelqu'un manque du nécessaire, quel honnête homme a du superflu ?» Et plus proche de nous, Pablo Servigne écrit « Conserver notre niveau de vie est un crime. Partager revient donc obligatoirement à réduire notre niveau de vie. » L'heure des grandes migrations nous invite à être attentifs à ce partage, à cette modération de notre niveau de vie pour élever le niveau de vie du monde entier. Et puis, il y a la prière. La prière qui est la respiration de l'âme. Il ne s'agit pas de survivre, de vivoter, mais de vivre intensément le présent, l'ici et maintenant, dans l'action de grâce, dans l'émerveillement, dans la gratitude. Mais par les temps qui courent, il me semble que la prière est surtout le lieu du discernement, les grandes questions. Où allons-nous? Où voulons-nous aller? Où ne voulons-nous pas aller? Grande question d'aujourd'hui, et nous osons croire que l'Esprit de Dieu nous habite et qu'il nous murmure son étonnante sagesse pour nous aider à trouver les réponses. La prière, c'est autre chose que ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation qui consiste à faire le vide en soi. Certes, c'est important, mais c'est un préalable pour être à l'écoute de soi-même et prendre les décisions qui s'imposent dans le moment que nous vivons. Le cœur de notre prière est finalement le discernement, ce qu'on appelait parfois l'écoute de la volonté de Dieu. Et puis, il y a le jeûne, un mot qui semble dépassé, et pourtant. Le jeûne, c'est la modération, c'est la privation volontaire. Le GIEC vient de sortir son dernier rapport et il insiste sur une urgence plus grande que prévu. Je cite « Chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire rendra la tâche plus difficile. » Déjà le pape Jean-Paul II parlait de conversion écologique. Et François reprit amplement ce thème. Il nous faut de toute urgence jeûner de notre surconsommation pour ne pas épuiser la planète. Mais comment terminer ce message de carême sans parler de la situation internationale et notamment en Ukraine? La paix. Nous cherchons la paix en nous-mêmes, dans nos familles, dans nos milieux de vie et dans le monde, où je sais bien qu'on ne peut pas intervenir dans les grandes négociations diplomatiques internationales, mais là où nous sommes, nous avons peut-être un petit pas de paix à faire. J'aime citer Étile Somme, qui invitait à défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et Jésus, lui, il disait « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Et si on disait que le carême, finalement, c'est retrouver notre condition de fils de Dieu, vivre en fils de Dieu, avec tout ce que cela représente d'exigence, mais aussi de joie.
et d'intensité. Saint et joyeux carême à chacune, à chacun.